Bonjour et bienvenue dans cette vidéo présentée par l'équipe de Tricks Online. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Canva, un outil devenu incontournable pour la création de visuels professionnels. Nous allons plonger directement dans l'interface de Canva, alors préparez-vous à en savoir plus sur cet outil puissant. Une fois connecté à votre compte, vous accédez à la page d'accueil de Canva. Ici, vous découvrirez une multitude de modèles préconçus répartis en différentes catégories. Que ce soit pour les réseaux sociaux ou vos vidéos, Canva a tout prévu. Vous trouverez des modèles incroyables pour Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, YouTube et bien d'autres. Et ce n'est pas tout, la section Plus regorge de modèles variés pour répondre à vos besoins spécifiques. Il vous suffit de choisir le modèle qui correspond le mieux à votre projet. Mais si vous avez un esprit créatif et que vous préférez partir de zéro, Canva vous offre également cette possibilité. En cliquant sur Créer un design, vous pourrez définir les dimensions personnalisées de votre choix. Canva s'adapte donc à vos besoins pour vous offrir une expérience de conception sur mesure. Dans la section Design située à gauche, vous avez la possibilité de choisir un modèle pour votre projet parmi plusieurs options. Toutefois, veuillez à prendre en compte le fait que certains modèles ne soient accessibles qu'en tant que membre premium. Donc, si vous possédez un compte premium, vous pouvez accéder à une large gamme de modèles. Cependant, pour l'instant, nous allons nous concentrer sur les modèles qui ne sont pas marqués par des couronnes dorées, c'est-à-dire les modèles gratuits. Vous avez également la possibilité de choisir un style pour votre modèle en sélectionnant l'option Lively par exemple. Pour ce faire, retournez dans la section Modèles où vous pourrez découvrir différents modèles disponibles avec le style Lively. Voyons un autre exemple. De retour dans la section Style, cliquez sur Vivid pour explorer les modèles disponibles dans cette bibliothèque. Lorsque vous trouvez un modèle qui vous plaît, il vous suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir et le personnaliser selon vos préférences. Gardez à l'esprit qu'un modèle est composé de plusieurs éléments et que chacun de ces éléments peut être modifié individuellement. Si les suggestions de modèles ne répondent pas à vos attentes, ne vous inquiétez pas. Utilisez la barre de recherche pour trouver exactement ce que vous voulez. Donc ici, vous allez rechercher Community Management à titre d'exemple et vous vous retrouvez avec du contenu assez basique. Il faut donc préciser le genre de modèle de document que vous souhaitez. Là, vous pouvez rechercher des modèles d'invitation par exemple. Donc, dans la barre de recherche, saisissez Invitation. On nous suggère Invitation visuelle. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs variétés d'invitations. Pour découvrir des catégories spécifiques, vous devez être plus précis et saisir Invitation de gala charité par exemple, pour obtenir des modèles pour cette catégorie d'invitation. Nous allons sélectionner ce modèle et le personnaliser. Pour modifier votre modèle, il vous suffit de cliquer sur chaque élément et d'effectuer les transformations nécessaires. Nous allons procéder étape par étape en accédant à la section Éléments située à gauche. Nous allons changer la décoration pour lui donner une ambiance festive en recherchant des ballons parmi les éléments disponibles. Ces derniers sont regroupés par catégorie. Vous pouvez voir dans Tout pour les afficher dans sa globalité, Illustration pour les éléments graphiques. Nous allons entrer dans la catégorie des illustrations, prendre ceci, le déplacer, ajuster sa taille, supprimer ce qui n'est pas nécessaire et placer nos ballons comme ceci. Il est important de noter que Canva propose d'autres paramètres pour chaque élément. Par exemple, vous pouvez modifier la couleur en cliquant sur Modifier l'image. Vous y trouverez plusieurs filtres parmi lesquels vous pouvez choisir.
Voyons ce que cela donne. Parmi les éléments, vous pouvez également choisir des photos. Cependant, nous allons supprimer ceci car il s'agit d'un contenu disponible uniquement dans la version payante. Certaines fonctionnalités sont en effet réservées à cette version, comme la suppression des filigranes. Nous allons donc chercher une autre photo pour notre invitation afin de la rendre plus attrayante. En faisant un clic droit avec votre souris, vous remarquerez d'autres paramètres disponibles pour chaque élément. Nous allons définir cette photo comme arrière-plan pour remplacer l'actuel. Donc voici un résultat plus attrayant que l'arrière-plan en noir. Passons maintenant à l'étape suivante, l'importation de fichiers. C'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur Importer et de choisir les fichiers que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez importer des images, des vidéos, voire même des fichiers audio. Canva vous permet d'en ajouter autant que vous le souhaitez, mais gardez à l'esprit de préserver l'esthétisme global de votre création. Voilà pour ce qui est de l'importation. Voyons à présent le menu texte. Revenons à notre invitation et découvrons les options disponibles pour ajouter du texte. Ici, nous allons ajouter un sous-titre accrocheur tel que « Célébrez avec moi » pour donner envie à vos invités de participer, comme notre invitation contient déjà un titre et un corps de texte. Vous pouvez personnaliser le police, ajouter des effets et laisser libre cours à votre créativité. Donc ici, nous allons mettre une bordure et changer la taille de police ainsi que la couleur. Nous allons maintenant explorer un autre menu, le menu dessin, qui vous permet de réaliser des dessins libres et d'ajouter des annotations à votre visuel. Je vous recommande toutefois de l'utiliser uniquement si vous êtes à l'aise pour dessiner avec votre souris, ou mieux encore, si vous disposez d'un stylet, ce qui n'est pas le cas pour moi, donc je vais simplement effacer en utilisant la gomme. Avant d'aborder le prochain menu, nous allons attribuer un titre à notre projet en tapant dans cette section, puis nous allons procéder au téléchargement. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'onglet Fichier et ensuite de télécharger. Vous pouvez ensuite choisir le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre projet en fonction des options disponibles, chacune étant accompagnée d'une explication. Sélectionnez également le nombre de pages et lancez le téléchargement. Maintenant que vous avez acquis la compétence de télécharger vos visuels, envisageons de travailler sur un autre projet tout en intégrant des éléments de notre projet précédent. Pour ce faire, nous allons créer un nouveau design en utilisant un modèle vidéo. Accédons au menu Projet situé à gauche et recherchons le projet en question. Appliquons ce modèle aux 2 pages pour intégrer notre invitation à notre modèle vidéo. Maintenant que nous avons intégré notre invitation dans notre modèle vidéo, nous allons créer une invitation vidéo en utilisant des animations. Pour animer une page, il suffit de cliquer dessus puis de sélectionner l'option Animer dans la section supérieure. Ici, la section affiche simple parce qu'il se trouve que le modèle d'invitation que nous avons utilisé contient déjà des animations. Dans cette section, vous trouverez différentes animations disponibles. Choisissez celle qui vous convient après avoir visionné l'aperçu. Nous allons tester pour que vous puissiez voir les différences. Pour notre cas, nous allons choisir l'animation fête car il s'agit de la fête de Louise. Je n'arrive pas à la retrouver, donc la voici. Si vous souhaitez animer un élément spécifique plutôt que toute la page, il vous suffit de le sélectionner et de choisir l'option animer.
Il est important de noter que seule une page contenant au moins un élément peut être animé, à l'exception de l'image en arrière-plan qui ne bougera pas, même si elle contient une animation. Voyons cela en pratique pour confirmer. Vous constaterez que l'animation fonctionne parfaitement pour l'invitation, mais la page composée uniquement d'un arrière-plan ne s'anime pas. Pour remédier à cela, une solution consiste à ajouter une transition entre les deux pages. Placez simplement le curseur entre les deux pages dans le volet d'aperçu pour faire apparaître le bouton « Ajouter une transition ». Canva vous offre une grande variété de transitions, parmi lesquelles nous choisirons par exemple la transition cercle. Visualisons le résultat. Nous obtenons ainsi une page animée à la place de celle qui était statique. Vous savez maintenant comment créer une vidéo sur Canva. En explorant davantage, vous découvrirez d'autres fonctionnalités intéressantes dans le menu Appli. Vous y trouverez des applications populaires qui peuvent être utilisées, telles que des outils de traduction, des emojis, des codes QR, des localisations de position, une bibliothèque d'audio, des arrière-plans et même des graphiques. Grâce à ces fonctionnalités supplémentaires, vous pourrez enrichir davantage vos créations sur Canva. Je vous encourage vivement à explorer toutes les fonctionnalités de cet outil, à nourrir votre curiosité et à pratiquer régulièrement afin de le maîtriser et de l'utiliser de manière efficace. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser en utilisant Canva, car le plaisir de la création est également l'objectif principal de cet outil. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ce tutoriel vous a apporté un plus sur l'utilisation de Canva. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo au maximum et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos meilleures astuces. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.